Donc, nous allons parler des couvertures et des tapis du tabernacle. Ce sont les choses qui sont qui constituaient les toits du sanctuaire, la toiture du sanctuaire. C'est très important. Donc, dans le chapitre 25 d'Exode, nous voyons les modèles des dieux de la vision et de la construction. Waouh! J'aime beaucoup ça. En fait, quand nous lisons Exode 25, on voit comment Dieu construit les choses. Or, Dieu, avant de construire, il donne d'abord la vision. Or, Dieu, avant de donner la vision, il a d'abord son modèle à lui, le modèle divin. Donc, Dieu a d'abord son modèle à lui. Dans le cas du tabernacle, les modèles, c'était les temples célestes. Et la vision, c'était quand il est Moïse sur la montagne, il lui montre les temples célestes. Et lui dit, fais exactement comme ceci sur la terre, reproduit sur la terre. Et là, la troisième étape, c'était la construction de la chose. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu agit toujours, selon les modèles divins. Et nous voyons ces notions-là dans Exode 25. Là où Dieu, dans son modèle divin, il donne toujours la vision. Et à partir de cette vision-là, la construction s'est faite. Et Dieu construit conformément à la vision qu'il a donnée. Dans cette construction ou dans ces modèles divins, ou dans la façon de faire de Dieu, il y a aussi la notion de la couverture, very important. Il y a la notion de la couverture dans les modèles de Dieu, dans la façon de faire de Dieu, dans les méthodes de Dieu. Il y a la notion de couverture. Regardez comment Dieu a procédé dans Exode 25. Première étape, l'Éternel a parlé à Moïse. C'est la première étape, l'Éternel a parlé à Moïse. Deuxième étape, l'Éternel a parlé aux leaders, aux autres leaders. Ça même, première étape, l'Éternel a relâché d'abord sa parole. L'Éternel a parlé d'abord en général. Et après, il choisit quelqu'un à qui il parle avec précision. Maintenant, quand il parle à cette personne, Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29. C'est un verset que beaucoup d'entre nous connaissent. Proverbe 29, verset 18. La première étape, j'ai dit, Dieu libère d'abord sa parole. Dieu parle. La deuxième étape, maintenant, il choisit quelqu'un à qui il adresse cette parole avec précision. Proverbe 29, 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple est sans frein. Heureux le peuple qui observe la loi. Vous voyez, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ici, on est en train de faire référence à la vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Dans la première étape, Dieu parle. La deuxième étape, Dieu donne la vision à un leader. Et la troisième étape maintenant, la personne qui reçoit la vision de Dieu la transmet aux autres. Il la partage avec le peuple. Vous voyez, on a dit le peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire le peuple doit recevoir la révélation que Dieu a donnée. Quatrième étape, Moïse a prélevé une offrande. Dieu lui a dit, dis aux gens de donner l'offrande pour la construction. À la vision. Dieu nous appelle à nous, à s'aimer, à investir dans cette vision-là. On ne peut pas croire à une vision. J'exhorte toujours les serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il croit dans ton ministère et qu'il ne s'aime pas dans ton ministère, c'est un menteur. Parce que quelqu'un qui croit dans un ministère, il s'aime dans ce ministère-là. Il sait que ce ministère a besoin d'argent pour la construction du tabernacle. Parce qu'il sait que ce ministère a besoin d'argent pour avancer. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui ne s'aime jamais dans la vie de cet homme-là ou dans le ministère de cet homme-là, il ne croit pas en lui. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui me suivent officiellement, d'autres aussi me suivent officieusement. Que Dieu vous bénisse. Ne croyez pas aux gens qui vous aiment en parole. Croyez aux gens qui vous aiment en acte aussi. Croyez aux gens qui s'aiment en votre ministère. Parce que la qualité et la quantité de ce qui est dans une chose montre la valeur qu'il donne à cette chose-là. Et là où est ton cœur, c'est là où tu mettras ton trésor. C'est ce que la Bible dit. Là où ton
ton cœur, tu mettras tes trésors là-bas. Là où tu mets ton trésor, montre là où est ton cœur. C'est pour cette raison. Quand un homme, une femme, il donne son trésor à cette femme-là. Si tu es une femme, tu me regardes, et qu'un homme te dit qu'il t'aime, mais il ne te montre pas sa fiche de paye, il ne te montre pas son salaire, il ne te donne pas son salaire dans tes mains à toi, il ne t'aime pas, maman. Il s'aime lui-même. Ou bien il aime l'argent, ou bien il aime d'autres choses, mais il ne t'aime pas. Le jour où il va t'aimer, son fond sera dans tes mains. Aïe, 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 aïe. Quand tu vis avec un homme, cet homme-là t'oblige seulement toi à dépenser. Mais lui ne dépense pas. Ma soeur, tu es tombé dans un mauvais pool. Il faut que Dieu te délivre de ces poules de la mort-là. Quand je dis poule, là, ce n'est pas la femelle. Hein? C'est poule en anglais. Ce sont les... Comme on met les équipes hein, dans les championnats. Tu es tombé dans un mauvais côté dans les championnats, maman. Parce qu'un homme qui t'aime, il ne va pas te cacher son salaire. Un homme qui t'aime, il ne va pas te cacher ses codes, ses mots de passe. Un homme qui t'aime, l'application de ta banque doit être aussi dans... L'application de sa banque sera aussi dans ton téléphone. Waouh! C'est de la même manière aussi dans les ministères. Un peuple qui croit à la vision que Dieu a donnée à son pasteur va donner l'argent dans cette vision-là. Le pasteur ne va pas demander. Bien-aimé serviteur de Dieu qui me suivez. Quelqu'un qui croit en ton ministère, il ne va pas te donner seulement les offrandes ou les dîmes, mais il viendra aussi t'apporter des dons volontaires. Il ne mettra pas quelque chose dans ta main seulement parce qu'il veut chercher que Dieu fasse quelque chose à travers toi. Alors comme il connaît les secrets, il connaît les principes, il apporte une offrande pour débloquer quelque chose dans le monde spirituel. Ça, c'est la personne-là ne t'aime pas. La personne-là, elle utilise seulement la grâce que Dieu a mise en toi. Elle utilise tes alliances avec Dieu, mais elle ne t'aime pas. Mais la personne qui t'aime, homme de Dieu, elle viendra t'apporter des dons, des semences sans... Tout va bien. Elle avait déjà donné sa dîme. Elle avait déjà apporté son offrande pour les loyers ou quoi que ce soit. Mais t'appelles ou elle vient te chercher seulement. Pasteur, j'ai pensé à toi. Hein? Prends cet argent-là, mange. Pasteur, je t'ai fait un virement hein, à l'occasion de rien. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il croit en toi. Il croit à la vision que tu portes. Il sait que cet homme est une bonne... Cet homme porte une vision venue de Dieu. Tout ce que je sème dans cette terre-là, même si je sème par hasard, sans but, ça va produire. My God. Quand un pasteur commence à faire des appels de fonds en répétition, insister, les gens qui sont avec lui ne croient pas en sa vision. Parce que Moïse, dans le désert, il a lancé un appel. Parce que Dieu a donné une vision. Chaque fois que Dieu donne une vision, ce n'est pas le devoir de Dieu de descendre du ciel pour produire l'argent de la construction. Mais la personne qui reçoit la vision, Dieu lui donne des gens. Ces gens-là que Dieu te donne, c'est à toi de leur dire les besoins de cet argent-là pour qu'on fasse le travail. C'est pourquoi certains pasteurs sont des escrocs. Ils disent, ah, moi je ne prêche pas les choses d'argent. Tu es un escroc. Ou bien tu es un escroc, ou bien tu es un ignorant, tu ne connais pas la parole de Dieu. Ah, moi je ne fais pas des appels de fonds. Ah, moi je ne parle pas d'argent. Mais n'importe quoi. Il faut fermer l'église. Parce que tu ne parles pas d'argent. Comment on va payer le loyer? Comment on va acheter notre propre... L'argent va tomber du ciel comme la manne. Tu dois dire aux gens, les gens qui sont là, c'est eux l'argent de la construction. Je vais les répéter. Les gens qui sont là, c'est eux l'argent de la construction. Vous qui êtes là dans mes vidéos en ligne, c'est vous l'argent pour que cette vision s'accomplisse, cette vision que je porte. C'est vous l'argent. Je ne vais pas aller demander un crédit dans une banque. C'est vous l'argent, c'est vous qui méritez. C'est vous l'argent en fait. Normalement, c'est à toi. Quand tu suis la vidéo comme ça, quand tu finis de dire Amen, tu demandes aussi les comptes bancaires. Tu demandes les comptes PayPal. Tu demandes mon adresse. Tu demandes mon RIB. Tu demandes comment ils font. C'est toi, au fait. Moïse a appelé. C'est vous l'argent de la vision. C'est vous, normal, qui devez vous préoccuper. Est-ce que les loyers de l'église est payé? Est-ce qu'on a payé telle chose? Est-ce qu'on a payé telle chose? Le pasteur ne doit pas faire l'œuvre de Dieu avec son argent. C'est dangereux. Parce que le peuple ne sera pas béni. Moïse était le roi d'Israël. Moïse n'était pas pauvre. Moïse était le plus riche de tous ces gens-là qui étaient dans le désert. Vous savez que Moïse est né et grandi dans la maison des pharaons. Mais malgré ça,
Dire, c'est excitant, hein. Moïse pouvait faire l'œuvre de Dieu avec son argent. Mais écoutez, frères et sœurs, quand dans une église, les pasteurs commencent à acheter les chaises, les pasteurs commencent à dépenser l'argent dans l'église, le peuple est en train d'être maudit. Le peuple doit avoir la sagesse et l'intelligence de refuser que les pasteurs investissent dans l'église et de laisser le peuple lui-même porter le tabernacle. Parce que c'est leur bénédiction. Le peuple doit avoir la capacité de pasteurs contre mire. Que nos pasteurs, toi tu as acheté telle chose, pourquoi? Tu l'as acheté combien? Oh, autant. Prends ton argent. Laisse-nous faire la chose de Dieu. Laisse-nous être bénis. Vous savez, Paul demandait au peuple, il disait, est-ce que c'est un péché pour moi? Si je vous annonce l'évangile, je vous apporte les bénédictions spirituelles qui ont une valeur, qui ne valent pas l'argent, qui valent plus que l'argent. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est mal si je reçois de vos mains des choses matérielles? Il y a des gens qui disent, oh non, les pasteurs volent les fidèles. À quel moment les pasteurs ont volé les fidèles? Si ces fidèles-là témoignent la main de Dieu à travers cet homme-là, si ces fidèles-là voient la gloire de Dieu à travers cet homme-là, si ces fidèles-là écoutent des enseignements à travers cet homme-là, vous savez combien de vies de gens Dieu est en train de changer par ses serviteurs? Combien de gens sont guéris par nos prédications-là? Combien de gens sont délivrés? J'ai écouté quelqu'un qui disait, il ne faut pas faire des appels ou de demander des offrandes sur les Facebook, sur les machins, ce n'est pas sérieux. J'ai dit, mais toi tu es un escroc, tu ne connais pas les choses de Dieu. Comment même le peuple là, par Facebook il est béni, par YouTube il est béni, il est guéri, il est délivré, il est restauré. Les mêmes peuples là maintenant, quand il dit Amen, c'est sucré. Maintenant quand on lui dit qu'il faut faire l'offrande, cette offrande là pour acheter, on va faire les directs. Cette offrande là pour acheter une ligne 5G pour mettre les réseaux directs. Cette offrande là pour acheter un local, pour faire des studios, où elle est mal. Ça, c'est l'esprit de Judas. Quand on est venu mettre les parfums de Jésus, Judas, c'était le seul voleur démon. Merci. C'était le seul voleur, un démon, qui a dit, non, ces parfums-là, on pouvait les vendre pour donner aux pauvres. Donc, yo, Judas, les pauvres sont plus importants que Jésus. Escroc. Déjà, l'argent de la caisse, tu es en train de voler. Il fallait donner aux pauvres. L'argent que tu as vendu Jésus, là, il fallait prendre les 30 pièces données aux pauvres pour voir que l'intention n'était pas bonne. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils disent des choses, ils donnent l'impression que l'intention est bonne, mais l'intention n'est pas bonne. Son problème, c'est qu'il ne veut pas que les serviteurs de Dieu, il ne veut pas que les serviteurs de Dieu soient honorés. Oh, on n'honore pas un homme de Dieu seulement en parole, on honore un homme de Dieu aussi par tes biens. La Bible dit que les anciens qui travaillent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Double honneur, honneur là c'est timao en grec. Timao signifie salaire. Les anciens qui travaillent bien doivent être jugés dignes d'un double. Un salaire moral, spirituel, psychologique, l'honneur, le respect, la considération et un autre salaire matériel, financier. L'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas du vol. Si un pasteur reçoit des biens matériels de la part des fidèles, n'est-ce pas que la Bible dit, c'est lui qui t'enseigne. Tu dois faire part avec lui de tous tes biens. Ça veut dire quoi? C'est lui qui t'enseigne. Tu dois partager avec lui la moitié de tes biens. Ça dit, normalement, tu dois partager avec moi la moitié de tes biens. Hein? Je dois venir dans vos maisons. Chacun de vous, là, écrivez-moi vos adresses. Venez chez vous, on va partager la moitié. Au moins, les gens qui regardent la vidéo là vont fuir. La vidéo va rester 12 personnes. Comme Jésus, 60 ont fui. Quand il a dit, il faut manger mon corps et boire mon sang. Attends, je vais boire un peu de jus, ça devient sucré. Quelqu'un m'a dit, bah, il faut, tu prends beaucoup de jus. Je dis, ah, regarde comment j'ai maigri. Ce sont les gens comme ça, il n'a jamais apporté les jus. Mais il réclame, j'en bois beaucoup. Mais il n'a jamais apporté les jus, jamais. Que Dieu te délivre. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen fort là-bas où tu es. Gloire au Seigneur. J'ai un problème avec la vidéo, on dirait que c'est encore coupé. Je ne sais pas, l'équipe technique est en train de regarder. Gloire au Seigneur. J'avance un peu. Ces pasteurs-là qui disent, moi je ne parle pas d'argent, ce sont des escrocs. Ils ne parlent pas d'argent, mais quand il finit de prêcher, on lui donne l'offrande du prophète, il prend. Ok, je vais venir à Dessine là-bas, je viendrai demain, on va partager tout. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas bien.
Les gens sont pressés de dire au pasteur, viens prier pour moi, je suis malade. Mais les gens ne sont pas pressés de dire au pasteur, viens chez moi pour recevoir l'offrande. Ou bien je viens chez toi, je viens déposer l'offrande. Dans ce moment de confinement-là, c'est bon pour voir les vrais fils. T'as là, frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, j'ai prié pour beaucoup et je parle avec beaucoup de gens. Quand nous parlons des offrandes, nous ne cherchons pas les dons, nous ne cherchons pas... Si Dieu veut nous donner, il va nous donner. Mais nous voulons que les peuples comprennent les principes de Dieu. Quand Dieu a donné à Moïse, vous savez ces gens-là qui disent au pasteur, vous prêchez l'offrande sur le Facebook, sur le YouTube. Mais Moïse, là que vous priez, là que vous prêchez dans vos églises, là, Moïse a demandé l'offrande dans les déserts. Oh, les gens sont confinés, les gens sont dans des difficultés. Moïse a demandé l'offrande dans les déserts. Et désert et confinement, qu'est-ce qui est meilleur? Moïse demande l'offrande aux gens qui étaient 400 ans esclaves. 400 ans esclaves. Après, ils entrent dans les déserts. Mais Moïse appelle pour les offrandes pour construire la maison de Dieu. Et nous ici, les gens sont confinés seulement une semaine, 10 jours, 20 jours. Vous voulez tuer les pasteurs. Qu'ils ne puissent pas parler d'offrande. S'ils ne parlent pas d'offrande, comment l'œuvre va avancer? Un jour, le confinement va finir. Si les gens ne payent pas les loyers dans cette période, quand le confinement va finir, ils viendront à l'église où? Boniboué. Voilà la méthode de Dieu. Dieu relâche une parole. Et il donne la vision aux leaders. Les leaders ont les devoirs de partager la vision au peuple. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension de l'offrande. Tout peuple qui reçoit la vision doit être soulevé à s'aimer dans cette vision-là pour la construction. Quand l'offrande est prélevée, c'est alors qu'on entre dans la cinquième partie qui est l'exécution de la vision. Dieu dit construisez et faites. Dieu a dit à aux enfants d'Israël, construisaient les tabernacles seulement après avoir vu qu'ils avaient rapporté l'offrande. Et la Bible dit qu'ils ont tellement d'offrandes que Moïse a dit ça suffit d'amener plus des offrandes, mais ils ont refusé d'arrêter. Waouh! Extraordinaire. Et quand on suit cette vision, aïe, 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 réseau, hein? Quand on suit cette vision, la construction a commencé. Et quand vous regardez Exode 36, vous allez voir que la première chose qui a été, l'une des premières choses, on va dire même la première chose qui a été construite, qui a été fabriquée dans la construction des tabernacles, c'était les couvertures. Je vous ai dit que les couvertures, c'est la couverture du sanctuaire. Les couvertures, c'est le toit, c'est ce qui couvre les sanctuaires. Elles étaient les premières choses construites dans l'édification du tabernacle. Waouh! Ça nous parle de l'importance de la couverture. Aïe, 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 aïe. Mais quand l'importance de la couverture. Les couvertures dans Exode 36, c'est la première chose qui a été construite. Des couvertures. Toutes les pièces de mobilier restaient couvertes. Ah, Nzambe, on peut voir ça dans Exode 40, versets 17 à 19. Exode 36, mais aussi Exode 40, 17 à 19. Exode 40, 17 à 19. Ah, shalom, frère Philippe, que Dieu te bénisse là-bas à Abidjan. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Exode 40, 17 à 19. C'est la grâce de Dieu. On n'a pas commencé là, on a commencé loin. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'était pas là. Il y a 25 ans, on n'était pas là. Il y a 30 ans, on n'était pas là. Exode 40, 17 à 19. Exode 40, 17 à 19. Jusque-là, je ne vois pas
les généraux qui me mettaient les textes l'autre fois. Mais dans l'Exode 40, verset 17 à 19, on nous explique que quand ils ont édifié, quand ils ont construit les tabernacles, la première chose qui était construite, c'était les couvertures, la toiture. Toutes les pièces de mobilier restaient couvertes jusqu'à ce que les couvertures soient mises en place. Nzambe. Ça dit, chaque fois qu'on déplaçait le tabernacle, chaque fois qu'on prenait les tabernacles d'un point A à un point B, parce que je vous ai dit que les tabernacles, c'est des temples mobiles, c'est des temples nomades, c'est des temples qui bougeaient, qui pouvaient être déplacés dans les déserts. Et chaque fois qu'on déplaçait les tabernacles et qu'on arrivait à un autre endroit, je vous avais dit que pour déplacer les tabernacles, les éléments devaient être couverts. Et on couvrait les éléments sauf la cuve des reins qui ne devait pas être... Les miroirs devaient refléter tout le temps le ciel. Et quand on arrivait à un autre endroit et qu'on posait les tabernacles, pendant tout le temps qu'on était en train de poser les tabernacles, les éléments restaient couverts. Jusqu'au moment où on finissait l'assemblage des plaques que j'ai expliqué tout à l'heure, les planches. Et le sanctuaire était formé. Et à partir de ce moment-là, la gloire peut descendre. Les planches étaient déjà placées, alors la première chose qu'on faisait, on remettait les couvertures dessus, la toiture du sanctuaire. Et quand on plaçait les... alors on pouvait découvrir les éléments du tabernacle sous la couverture. Waouh! Waouh, 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 c'est qu'il y a beaucoup d'expériences spirituelles qui t'attendent dans la vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu a réservées pour toi. Il y a beaucoup de leçons que tu peux apprendre dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour toi. Mais tu ne les vis pas encore parce que tu n'as pas encore découvert les principes bibliques de la couverture. Les principes bibliques du père spirituel. Les principes bibliques de mentorship. Les principes bibliques de qui te couvre. Là, ça me provoque dans ma disposition de création Kanganzoto. Parce que dans ces moments de confinement de Corona, c'est le moment où je devrais pas. Mais je suis d'abord en train d'enseigner. Tant qu'un chrétien ne découvre pas encore les principes de la couverture, ton chandelier, ta table de pain de proposition, tes pains de proposition, ton arche de l'alliance, ton autel de parfum, tous tes éléments sont encore couverts, sont encore emballés. Dieu ne peut pas les désemballer tant que tu n'as pas compris l'essence et la notion de la couverture spirituelle. Waouh! C'est fort ce que je suis en train de dire. Quand l'enfant prodigue a quitté la couverture spirituelle, quand il a quitté la maison de son père, il a quitté la... Là où il est parti, il a tout perdu. Tu ne peux pas réussir sans couverture. Tu ne peux pas réussir sans couverture. Moïse, sa couverture, c'était Jéthro, son père spirituel. Quand il a quitté Jéthro, Moïse est devenu roi, mais il a divorcé. Moïse n'arrivait pas à gérer le royaume. Il n'arrivait pas à gérer sa royauté. My God, my God, my God, my God, my God. Jusqu'à ce que Jéthro devait revenir le voir pour lui dire, Moïse, ce que tu fais là, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Sépare la chose. Donne les chefs de mille, les chefs de cent, les chefs de machin, et toi gère aussi ton couple. La notion de la couverture spirituelle. C'est pour cette raison, toute personne qui réussissait en Israël, on demandait d'abord qui est son père. Quelle est sa couverture? Quelle est sa couverture? My God. Dans le monde anglophone, on ne reçoit pas un homme d'être son père. On demande toujours qui est son père spirituel. Vous savez, au Nigeria, quand l'archevêque ou l'archibishop Benson Idahosa est mort, vous savez qu'ils sont allés chercher les gens pour faire des archibishops. Est-ce que vous avez remarqué qu'au Nigeria, vraiment, des gens sérieux, archibishop, il n'y en a qu'un. Même le bishop David Oyebo, avec les milliers d'églises qu'il a dans le monde. Mais David Oyebo a refusé de devenir archibishop. Tibi Joshua a refusé archibishop. Personne ne veut le titre d'archibishop. Quand ils sont allés là, ils ont cherché partout. Ils ont dit, quelqu'un doit devenir archibishop du Nigeria parce que Idahosa est mort. Tout le monde a refusé. Et ils sont rentrés chez le spirituel. Ça. Osborne. Il lui demande, tout le monde refuse. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mettez-la sa femme. Et aujourd'hui, l'archibishop du Nigeria, c'est la femme d'Idahosa. Archibishop
Margaret Idaosa. Chris Oyakilome est en train de réussir dans son ministère. Parce qu'il connaît la notion de couverture. Il était fils de Idaosa. Idaosa est mort. Il est devenu fils de maman Margaret Idaosa. Et récemment, il est allé à l'église d'Idaosa pour donner, je crois, 6 millions ou 26 millions d'euros. Et il dit à maman Margaret Idaosa, il dit, maman Margaret, il a dit à la télévision dans le monde entier, l'homme, il dit, maman Margaret, chaque fois que tu m'appelles au téléphone, je me mets à couverture. Couverture. Il se présente comme fils de Catherine Koulouman. Oh, Catherine Koulouman est déjà morte, mais jusqu'aujourd'hui, Béni, il va au cimetière de Catherine Koulouman. Il va là-bas et il honore Catherine Koulouman. Il célèbre cette femme. Couverture. Quelle est ta couverture? Qui est ta couverture dans le monde spirituel? Comment tu traites avec lui? Comment tu le considères? Est-ce que toi, tu es un père spirituel? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui m'appellent papa, 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 qui me disent que je suis leur père. Mais quel est ce père-là qui ne reçoit pas tes dîmes? Quel est ce père-là qui ne reçoit pas tes offrandes? Quel est ce père-là que tu boudes? Quel est ce père-là avec qui te disputes? Quel est ce père-là qui te dit, ah toi tu les contredis, non, B? Quel est ce père-là devant qui tu hausses la voix? Quel est ce que tu murmures contre lui? Quel est ce père-là que tu te fâches contre lui? Quel est ce père-là? Nous n'avons pas compris la notion de couverture. Il faut que cette notion soit enseignée dans la francophonie. Couverture. Un père est une couverture, maman. Un père est une couverture spirituelle. On ne joue pas le père spirituel. Un père spirituel, ce n'est pas seulement la personne qui reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a des gens parfois comme ça qui t'a amené au Seigneur, mais lui-même il est devenu païen après. Ou bien après on se rend compte que c'est un sorcier. Ou bien parfois on se rend compte que ce n'était pas lui. Ça arrive que Dieu peut l'utiliser seulement. Mais un père spirituel, c'est la personne où, le jour où tu la rencontres dans ton parcours chrétien, toi-même tu sais dans ton cœur, ça c'est mon père. Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Hein? Ce sont des choses qu'on ne dit pas. Ce sont des choses qu'on ne dispute pas avec quelqu'un. On ne se dispute pas ces choses-là. Ce ne sont pas des choses on ne se dispute pas ça. Ce sont des choses, toi-même tu sens ça. Toi-même tu vis ça. Il y a d'autres... Ah, Nzambe. J'ai reçu une de mes filles, je ne sais pas si elle me regarde en ligne sur Facebook là. Cette sœur, quand Dieu l'a envoyée chez moi, elle était déjà chrétienne depuis de longues années. Ce n'est pas Paul qui a amené Timothée au Christ. Mais Paul disait partout dans le monde entier, Timothée mon fils légitime dans la foi. Timothée mon fils selon la loi. Ton père spirituel, ce n'est pas seulement voir Christ. Mais ton père spirituel peut être quelqu'un que tu rencontres dans la vie chrétienne. Mais le jour où tu les rencontres, le jour où Dieu vous connecte, Dieu lui parle, Dieu te parle. Tu sens quelque chose en toi que this is my father. Cette jeune fille-là est venue dans mon église, elle était chef d'entreprise. Elle avait déjà plusieurs années de vie chrétienne. Mais quand elle est venue dans mon église, elle est devenue membre de l'église. Et Dieu commençait à lui parler tous les jours seulement par mois. C'est-à-dire, elle me voyait dans ses rêves. Et elle m'a fui. Elle m'a fui parce que je lui disais certaines choses qu'elle ne voulait pas. Et, en fait, je lui interdisais quelque chose qu'elle ne voulait pas. Elle m'a fui. Mais même quand elle m'a fui là, toutes les choses de sa vie, quand elle veut faire quelque chose de mal, c'est moi qu'elle voit en rêve. Je suis en train de la gronder, je suis en train de lui tirer les oreilles, je suis en train de la taper. C'est moi toujours dans ses rêves. Elle est partie, elle est devenue membre d'une autre église. Mais quand Dieu la visite la nuit pour lui montrer les chemins, Dieu prend mon visage, c'est moi qu'elle voit. Jusqu'à ce que son entreprise est tombée, le tribunal a décidé qu'ils vont liquider son entreprise le 9 avril. Et elle est entrée dans une de mes vidéos, j'ai prophétisé sur ça. C'était au début du mois d'avril, le 30 ou le 31 mars, ou le 1er avril.
Dès qu'elle est entrée dans ma vidéo, j'ai prophétisé sur elle. Si les gens vraiment me suivent, ils vont se souvenir. Un jour, récemment ici, j'avais dit à quelqu'un, oh, ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Dieu me montre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je lui ai parlé même de déménager, que tu as même l'intention de déménager, un problème bancaire très grave, tout ça. En fait, c'était des problèmes dans cette entreprise et la justice avait déclaré les 9 on va annuler. Elle est venue me chercher le 4 avril. Quand elle m'a parlé en privé, je lui ai dit, viens me chercher. Elle est venue me chercher le 4 avril. Elle m'a cherché dans ces moments de confinement. Elle a quitté sa maison, elle est venue. Elle m'a attendu dehors 2 heures du temps. Quand je suis descendu la voir, je suis descendu la voir à l'église. J'ai prié avec elle. J'ai dit, je suis ton prophète, je suis ton père. Elle m'a demandé pardon. Elle a dit, papa, je reviens sous ma couverture. J'ai dit, comme tu es revenu sous la couverture, gloire à Dieu. Fais 3 vœux à Dieu. Elle a fait 3 vœux à Dieu. Elle a déposé son offrande. J'ai parlé. J'ai dit, rentre. La décision va changer. Elle est rentrée. Le lendemain, la décision a changé. Tu as déjà vu ça? Ici en France, ils ont décidé, ils vont liquider son entreprise. Le lendemain, ils ont envoyé notre courrier. Ils ont dit, on a changé. J'ai mis la juge là la nuit. J'ai menacé toutes les personnes qui avaient décidé de liquider son entreprise. Je suis allé me présenter, j'ai convoqué ces gens-là la nuit, je les ai convoqués. Venez ici, mettez-vous à genoux là. De quel droit vous touchez la fille de Baïfaya? Ils ont dit, mais elle n'est pas ta fille, on ne les a pas vus, on ne l'a pas vue. J'ai dit, vérifiez. Ils ont vérifié. Et or, je venais de la remettre sous la couverture. Et ils ont vu qu'elles étaient sous la couverture. Ils ont demandé pardon. Ils ont laissé la dame. Le lendemain, elle a reçu les mails. Liquidation de l'entreprise qui devait être les 9 annulée. Elle m'a envoyé les mails, elle pleurait. Elle dit, mon papa, qu'est-ce que je peux te donner? La couverture, on ne joue pas avec ça, papa. Mais ce n'est pas un truc que tu forces. Ce n'est pas un truc que tu vas commencer à obliger les gens à te suivre à l'église. Mon frère et soeur. La couverture spirituelle ne dépend pas du local. C'est en ces moments comme ça, tu vois. Tout le monde est dans sa maison, les locaux des églises sont fermés. Jésus dit, je connais mes brebis connaissent ma voix, ils me suivent. Les gens qui connaissent leur couverture, ils savent que ça c'est ma couverture. Je préserve ma couverture au-dessus de moi. Tu as dit à Dieu, tu as mis une autour de Job, parce que Job connaissait les secrets. Il n'y a aucun responsable leader dans le monde qui n'a pas quelqu'un de spirituel comme couverture. Azate. Tu ne peux pas devenir chef sur la terre si tu n'as pas une autorité spirituelle qui te couvre. Parce que le monde spirituel a beaucoup de réalités. Le monde spirituel a beaucoup de choses. Et il faut faire attention. Si tu commences à t'attacher à un homme de Dieu, tout le monde commence à s'opposer à toi. Fais attention, peut-être que c'est ta couverture. Peut-être que ces gens sont en train de sentir que si tu entres là-bas, ils ne sauront plus te toucher. C'est pour cette raison la Bible nous recommande d'honorer nos pères, foi surtout. Parce que tu ne sais pas quel combat ils mènent pour toi. Tu ne sais pas quel combat ils souffrent pour toi. Tu ne sais pas quelle guerre. Merci. Ah. Attends. Je l'ai dit l'autre jour ici. Les esprits qui nous combattent ne sont pas les mêmes. Quand Dieu donne à son serviteur une renommée internationale, frère, les esprits qui les combattent, ce ne sont pas les petits maris de nuit, les petits sorciers de la famille. Non, ce sont des princes des pays, ce sont des principautés, ce sont des esprits géants. C'est pourquoi qu'un homme de Dieu faiblit ou il tombe, ne les condamnez pas, priez pour lui relever, ce ne sont pas des blagues. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas mettre n'importe qui dans les sacerdoces. Frères et sœurs, la notion de la couverture est très importante. Quand vous avez un père qui a une couverture spirituelle pour vous, je ne parlais pas des pasteurs lambda, je ne parlais pas des pasteurs de l'Oyenge, pasteurs seulement pour pasteurs. Je parle des vraies couvertures spirituelles. Je parle d'une personne que Dieu t'envoie dans la vie comme ça. Toi-même, tu sais que je marche avec cette personne, je marche avec cet homme, je marche avec cette femme. Cet homme, Dieu l'a établi pour moi. Cette femme, Dieu l'a établi pour moi. Ma vie entre dans son rail avec cet homme. Chaque train a son rail. Et les trains a un motif et il y a des wagons, en français bien. Et les wagons ne vont pas chercher à créer un nouveau rail. Il doit seulement connaître quelle est ma locomotive. Il s'attache à ça parce que les trains, je sais
l'appelle machiniste ou capitaine ou quoi. Capitaine, c'est les bateaux. C'est ceux qui machinistes, ceux qui n'ont l'argent là des SNCF là. Lui, il ne s'assoit pas partout dans tous les wagons. Il s'assoit dans la locomotive, dans les trucs là. Et c'est maintenant, il pousse les autres, tu vois. Et c'est cette partie-là qui tire tous les wagons-là. Cette partie-là ne peut pas faire des discussions, des disputes ou des choses machin, parce qu'il a un poids qu'il porte derrière lui. Oh, Nzambe. La couverture. Attends, hein. Parlons un peu dans les tabernacles, avant que je puisse... Les couvertures étaient les premières choses que Dieu avait faites, et plutôt que les enfants d'Israël faisaient, et que toutes les pièces de mobilier restaient couvertes tant qu'on n'avait pas posé les couvertures. Frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des dimensions de ta vie spirituelle. Tu ne les connaîtras jamais tant que tu n'as pas découvert ta couverture. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Aussi parce que dans le monde spirituel, il y a des esprits qui sont plus forts que toi. Ah oui, oui. Il y a des choses que tu ne sauras pas. Si tu n'es pas couvert, facilement ils peuvent t'attraper. Attends, je vais vous donner un exemple. Les fils de Sheva sont allés délivrer un démoniaque. Ils lui disent, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. En fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ils étaient en train de dire à ces démons-là, nous sommes couverts par Paul. Et Paul est couvert par Jésus. C'est pourquoi nous te chassons. Mais les démons ont répondu, je connais Paul, je connais Jésus. Mais vous, les démons sont capables d'identifier que ces gens ne sont pas couverts par Paul, ils ne sont pas couverts par Jésus. Il les a frappés, ils sont sortis nus de cette maison-là. Il les a déshabillés. Or, déshabillés, c'est un message de dépouillement du sacerdoce. C'est un message d'humiliation. C'est un message de livraison au spectacle. My God. Ah, Nzambe, ok, la maman. Chaque homme de Dieu a un nombre de gens que Dieu a préparé que lui sera leur couverture. Il y a des hommes de Dieu qui sont seulement établis pour la famille. D'autres qui sont établis seulement pour une région. D'autres pour un département. D'autres pour un... Nzambe n'a habité. Après, il y a une région, département. D'autres seulement pour une nation. D'autres seulement pour continent. Oui, un continent. D'autres pour le monde entier. Tous les hommes de Dieu n'ont pas la même aura. Tous les hommes de Dieu n'ont pas la même dimension. Tout le reste dans ta dimension. On n'a pas donné 5 talents à tout le monde. Parce que les talents, je vous avais dit l'autre jour, ce sont des mesures de poids. Ça pèse lourd. Et on donne les talents par rapport aux capacités. On donne les talents par rapport à ce que tu peux porter. Celui qui peut porter un talent, on lui donne un talent. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il connaît la capacité qu'il t'a donnée. Il t'a créé pour un talent, il te donne un talent. L'autre là, il a créé pour 3 talents, il lui donne 3 talents. Celui qui reçoit talents, il reçoit aussi les combats des 5 talents. Celui qui reçoit un talent, on les protège. À tout prix, prendre les 5 talents, on ne va pas gérer les combats des 5 talents. Mes amis, c'est facile de réunir 5 personnes dans un même endroit, mais c'est difficile de garder... Attends, 5 non, je répète. C'est difficile de réunir 100 ou 200 personnes dans un même endroit, mais ce n'est pas facile de garder 200 âmes. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas le local où on va prier. L'église, ce sont des armes qui pèsent sur quelqu'un. Ce sont des armes que tu gardes. C'est pour cette raison, ce n'est pas toute femme qui doit épouser un pasteur. Ce n'est pas toute femme qui doit épouser un pasteur à renommée mondiale. Oh my God. C'est pour cette raison, toute personne que Dieu a appelée ne doit pas se marier n'importe comment. Elle ne doit pas se marier par rapport à la beauté physique. Tu dois te marier par rapport à ta vision. Tu dois te marier par rapport à là où tu pars. Tu dois te marier par rapport... Il y a des femmes qui sont des aigles, qui sont allées se marier avec des hommes coqs. Elle n'aura pas de couverture parce qu'elle elle va s'envoler dans les airs. Qui va la couvrir? Vous savez même l'aigle, quand il apprend ses petits... Elle vole au-dessus d'eux. C'est une couverture. La poule met ses poussins sous ses aisselles. C'est une couverture. Quand tu ne comprends pas la notion de la couverture, il y a des choses que tu ne recevras jamais de Dieu. Quand tu ne comprends pas la valeur d'un père, tu ne comprends même pas qui est ton père. Waouh, 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 waouh. Écoute ce témoignage. Il dit, hier, une catholique m'a insulté parce que je lui ai dit que j'étais guéri du cancer à travers vos prières.
Elle était enragée car elle a été soignée de 3 cancers. Et la prière de son curé n'a rien fait. Elle est même allée à Lourdes, ça n'a rien fait. Elle a fait une crise d'hystérie et m'a même souhaité la mort. Je lui ai renvoyé sa parole au nom de Jésus. Elle a... oh my fire. My God, my God, my God. My God. Ça, c'est ta couverture. Là. Ce n'est pas tout pasteur qui doit prier pour toi. Ce n'est pas tout pasteur que tu dois suivre sa prédication seulement parce que tu as envie d'écouter une prédication. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas toute nourriture que tu dois manger. Le jour où Adam a mangé notre nourriture, jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons les conséquences. Parce que Adam, ces jours-là, il a écouté la prédication de sa femme. Et sa femme a écouté la prédication du serpent. Alors qu'il devait écouter seulement la prédication de Dieu. Ève devait seulement écouter la prédication d'Adam. Le jour où elle a écouté la prédication du serpent, elle a fait manger des choses. Beaucoup de gens qui écoutent plusieurs pasteurs, qui suivent plusieurs pasteurs sur Facebook, plusieurs pasteurs. Vous les voyez partager la vidéo de cette église. Ils partagent la vidéo de cette église. Très souvent, ces gens-là, c'est eux qui amènent les mauvais fruits dans leurs églises. Tu dois avoir ta protection, ta couverture, Yaya. C'est très important. Tous les gens qui ont du succès sur la terre, ils ont une couverture spirituelle. Ils ne vont pas te dire ça, mais ils ont une couverture spirituelle. Ils ont quelqu'un sur la terre là, que Dieu a établi pour eux, en qui Dieu a déposé les secrets. Et cet homme-là, cette personne peut avoir plein de défauts. Mais ton problème, c'est que tu ne traites pas avec sa partie bois d'acacia. Tu ne traites pas avec sa partie bois de cytime, mais avec sa partie plaquée d'or. Les fers aiguisent les fers. Les fers rend les fers aiguisés. Or, quand on parle d'aiguiser, on parle d'un frottement. Pour aiguiser l'autre fer, le fer doit frotter l'autre fer. Or, quand des fers se frottent, des étincelles. Il y a toujours des étincelles, ce n'est jamais en douceur. Ce n'est jamais en douceur. Je l'avais dit l'autre jour. Dans la vie, tu dois avoir quelqu'un qui te reproche. Tu dois avoir quelqu'un qui te dit cette publication-là, ce n'est pas bien. Directement, tu la supprimes. Un jour, un prophète a publié quelque chose sur Facebook. Et j'ai vu son père, que bon, il a dit que c'était son père parce que quand j'ai vu la personne commenter, la personne l'a appelé mon fils. Et lui a dit, en fait, la personne l'a contredit. Lui aussi, il est allé encore commenter une autre chose pour contredire la personne là qu'il avait contredit en lui disant, oui papa, mais, pam, 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 pam. Je l'ai appelé en privé, j'ai dit, toi, tu es quel genre de fils? Tu publies quelque chose, même si tu as raison. Quand ton père vient te contredire, tu supprimes. Tu ne peux pas contredire ton père et encore moins sur Facebook comme ça en public. Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Quelle est la valeur que tu donnes à ces pères-là? Comment ton père vient te contredire, toi si tu veux lui montrer qu'il a tort? À partir de quel moment le père spirituel va avoir tort devant toi? À partir de quel moment Dieu aura tort devant nous? Ce n'est pas à partir du moment où on devient les diables, on arrête d'être Lucifer, astre brillant, on devient les diables. Un autre jour, je me souviens, récemment, j'avais demandé à un frère, tu dois prendre cette décision. Et ce frère-là m'a dit, non, je ne peux pas la prendre, j'ai déjà agi. Non, moi, je n'avais pas trouvé de problème, c'était lui. Quand je suis rentré à la maison, ce frère-là m'a appelé un jour ou 2 jours après. Il m'a dit, papa, en tout cas, je n'ai pas la paix. Depuis qu'on avait parlé là, je voulais te demander beaucoup de pardon parce que j'étais contredit devant les gens, même si c'était mon propre truc. Moi-même, je l'ai acheté. Mais du moment où tu m'avais parlé, je ne pouvais pas te répondre comme ça. Vraiment, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai dit, moi-même, je n'étais même pas là-bas. Je n'ai même pas vu ça sous cet angle-là. Je n'ai même pas pensé à ça. Il dit, non papa, je connais les principes, tu es mon papa, je suis père de famille, mais tu es mon papa, je ne peux pas te contredire et je ne peux pas te répondre comme ça, je ne peux pas papa, pardonne-moi. Je vais faire comme tu avais dit là. Et, Nzambe, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque l'information correcte. Mon peuple est détruit par l'information précise. Trop déjà dans nos églises, ils parlent trop, ils doivent connaître, mais ils ne savent rien du tout. Beaucoup déjà donnent l'impression qu'ils connaissent beaucoup. Les principes remplissent sa bouche, mais ils ne les appliquent pas. C'est ça la différence entre appliquer les principes et les connaître.
D'autres, quelqu'un peut connaître 100 principes, mais ne les applique pas. Mais l'autre connaît seulement un seul principe, il applique, il va réussir plus que l'autre là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens nous traitent de magiciens, de féticheurs, parce que nous appliquons les principes de Dieu. Mais la plupart de nos frères et collègues et amis, ils parlent seulement, mais ils n'appliquent pas, ils n'appliquent pas. Oh my God. Oh my God. La notion de couverture. Il y a des révélations que tu ne recevras jamais tant que la couverture. Oh, dans le bon dernier. Moïse n'a pas pu amener le peuple dans la terre promise. Lui-même, il n'est pas entré. Son fils Josué a entré le peuple dans la terre promise. On peut dire que Josué a fait plus que Moïse, non? Prenons un autre fils, Élisée. Élisée avait la double portion de son père Élie. Double portion. Élisée. Il avait la double portion de son père Élie. Double portion. Double portion. Double portion, my God. Élisée a fait le double des miracles qu'Élie avait fait. My God. Regarde bien les miracles d'Élisée. Le premier miracle qu'Élisée a opéré, c'était un miracle d'imitation. Il a imité Élie. Il n'a pas cherché à se démarquer d'Élie. Mais il a plutôt cherché à suivre Élie. Il a plutôt cherché que les gens voient Élie en lui. À tel point que quand il a traversé, quand il est arrivé dans le manteau d'Élie, il a frappé. Or, ce n'était plus le manteau d'Élie. Parce qu'il avait déchiré son manteau quand il a crié « Mon père, chars et cavalerie d'Israël ». Alors, il a pris le manteau d'Élie, c'était devenu le manteau d'Élisée. Mais quand il est arrivé devant l'eau, il a fait comme Élie avait fait au chemin aller. Il a frappé l'eau en citant le nom d'Élie. Hein? Ta couverture spirituelle, tu cites son nom. Est-ce que tu les célèbres? Est-ce que tu fais en sorte que les gens sachent que c'est ça ton prophète, c'est ça ton pasteur, c'est ça ton bishop, c'est ça ton apôtre, c'est ça ton évangéliste, c'est ça ton docteur? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais que les gens sachent? Est-ce que tu t'en vantes? Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu les célèbres? Est-ce que tu les mets? Au contraire, Koutou, si ta femme met sa photo là sur son profil, tu fais les désordres de ta maison, toi tu mets les photos du pasteur, tu ne mets pas ma photo. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu sais ce que ça peut apporter, la simple image là? Est-ce que tu sais? Nous les Africains là, surtout nous les francophones, on ne connaît pas les principes. Je suis allé dans une maison, ils ont pris ma photo, ils ont imprimé, ils ont mis devant leur télévision. Mari et femme regardaient chaque jour. Je suis entré là-bas avec ma femme et mes enfants. Ma femme m'a dit, hey, chérie, tu habites ici. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, vous êtes mes fils. Vous m'honorez dans votre maison. Ma photo que vous m'avez vue de la télévision là, votre enfant va les regarder. L'enfant ne venait pas dans leur couple. Frère, l'année suivante, à la même époque, ils avaient un enfant dans cette maison là. Cet enfant là regardait ma photo devant leur télévision. Ces gens là, tu peux tout leur dire. Leur prophète, c'est by fire. Frère, les notions de père spirituel, c'est une couverture, ça t'est. J'ai vu des gens menacés de mort, mais son père spirituel était là. Combien de gens sont... Oh, je me souviens de cette maman-là qui est rentrée au Congo-Brazzaville. Je crois que les gens vont se souvenir aussi, les gens de notre église. Cette maman-là, on devait l'opérer à Paris. Et les médecins, tous les médecins du monde, 6 médecins au Congo-Brazzaville, et ici, tous les hôpitaux qu'elle a fait en France, ils lui ont dit, toi, si on ton père, tu vas mourir. On devait lui opérer les dos. Cette maman-là, cette maman est venue me voir en pleurant. J'ai prié pour elle. Elle a laissé une béquille, mais une autre béquille, elle a gardé. Après, je lui ai dit, elle a dit, papa, on doit m'opérer. Tout le monde a dit, je vais mourir. Elle a dit, papa, à partir d'aujourd'hui, je suis ta fille. J'ai dit, tu es ma fille. Ok, très bien. Va te faire opérer. Dis au médecin, ton prophète a dit, tu vivras. Elle est allée, elle a dit au médecin, mon prophète a dit, je vivrai. Ils lui ont dit, signe un papier. Elle a signé le papier que si elle meurt, ça sera sur moi. Les gens jouent avec le ministère. Elle a signé les papiers à Paris. Si elle meurt, ça sera sur moi. Et elle a écrit by fire. Et pendant l'opération, elle est morte. Quand elle est morte, elle a vu 2 personnes sont cherchées et ils l'ont mise dans un trou. Et physiquement dans l'hôpital, les médecins ont dit qu'elle est morte. Oh my God. Et quand les gens là qui l'ont mis dans les trous étaient en train de partir, elle a vu que je suis apparu là-bas, brillant comme ça en lumière. Et j'ai ordonné à ces gens-là, faites-la sortir du trou.
Ils l'ont fait sortir du tout. Moi, j'étais là, je contrôlais. J'ai dit, ramenez-la. Ils l'ont ramené. Quand ils l'ont ramené à l'hôpital à Paris, elle a se sauté. Et tous les médecins ont commencé à crier. Elle est revenue, elle est revenue, elle est revenue, elle est revenue. Couverture. Qui est ta couverture? Ma soeur va témoigner bientôt. Bientôt là, ma soeur va témoigner. Elle va témoigner. Elle avait perdu son enfant avant cet épisode de Corona. Elle avait perdu son enfant. Son enfant qui n'avait pas une année, qui n'avait même pas 10 mois. Son enfant est mort. Elle était à l'hôpital, mère-enfant. J'étais en voyage à Paris. J'ai laissé ma femme et mes enfants à Paris. Dieu m'a dit, va en retraite. Je suis allé en retraite. J'ai vibré en esprit. Et dans ma retraite, ma soeur m'écrit en détresse et dit, mon frère, l'enfant est en train de mourir. Je n'ai personne sur la terre, c'est toi, mon père. On est nés des mêmes pères, même mères. Notre papa est mort en 2004. C'est toi, mon père. J'ai dit, ma soeur, je suis en retraite. Elle a dit, ça ne peut pas attendre la retraite. J'ai dit, dans ce cas, j'envoie des gens là-bas et ils vont garder l'enfant jusqu'à ce que je revienne. Elle a dit, ok. J'ai envoyé des anges là-bas, ils sont restés là-bas. J'ai fini ma retraite. Le jour où j'ai rentré, je suis rentré, même pas 6 mois. L'enfant là n'a même pas 6 mois. Je suis rentré avec ma soeur, et ma femme et mes enfants. On a pris la voiture, on est arrivé à Lyon à 2 h du matin. J'ai dit, il est trop tard, on va dormir. Ils sont demain, je suis allé à l'hôpital. L'enfant était placé dans un endroit où seulement les parents peuvent entrer dans la salle d'attente. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, ma soeur, j'ai vu ce qui s'est passé. Il s'est passé telle chose, telle personne est allée à tel endroit, elle a fait telle chose, l'enfant doit mourir. En ce moment, je parle, l'enfant est déjà mort. Mais s'ils ont des féticheurs, toi qui es un prophète, c'est lui qui est le vrai Dieu qui les fait descendre. Parce que je vais agir, quand je vais agir, pour que vous soyez épargnés. Ils sont allés, ils ont fait ça. Quand ils ont fait ça, j'ai agi, frère. Quand j'ai agi, l'enfant est revenu. L'enfant, les poumons étaient morts. L'enfant n'a pas 6 mois. Les médecins ont dit les poumons ne vont plus fonctionner. Les poumons ne fonctionnaient plus. Ils ont mis des machines partout dans le corps d'un enfant qui n'a pas 6 mois. Tu peux imaginer à tel point qu'on commençait à mettre les piqûres sur les ossements. C'est le premier jour que j'ai appris ça. Qu'on peut perfuser quelqu'un par les os, les ossements, les squelettes. Ils ont troué l'os de son pied. Et ils ont commencé à faire des perfusions là-bas. Parce qu'ils ne trouvaient pas les veines. Ça ne s'est pas passé il y a 2 mois, 3 mois. Ça s'est passé le mois de mars. Les poumons ne fonctionnent plus. Les poumons sont détruits. Les ventres commencent à grossir. Tout le corps commence à grossir. Je lui ai dit, dis-leur, ta couverture est venue à Lyon. Dis-leur, ma couverture n'était pas là, il avait voyagé. Il est déjà revenu. Les choses vont changer en moins de 7 jours. En moins de 7 jours, les choses ont changé. L'enfant est revenu. Là où je vous parle, ils sont sortis de l'hôpital, ils sont à la maison. Les gens qui les ont trouvés à l'hôpital, leurs enfants sont morts. Mais eux, ma soeur, son enfant ne pouvait pas mourir parce que sa couverture n'avait pas parlé encore. Frère, on ne joue pas avec la couverture spirituelle. Aujourd'hui, l'enfant est vivant. L'enfant est là vivant. Et l'enfant n'a pas de séquelles. L'enfant était allé jusque dans le coma. Mais l'enfant est revenu sans séquelles. Les poumons fonctionnent à 100%. Tout fonctionne à 100%. Quand j'ai fait les services ici, opération Kanganzoto, première phase, je leur ai dit, faites la même chose pour l'enfant là-bas. Frères et sœurs, on ne joue pas avec la couverture spirituelle. Tout peut arriver dans la vie. La vie est compliquée. La vie que vous voyez là, c'est très compliqué. Je connais un frère de notre église. Dans l'entreprise, ils l'ont pris seulement. Ce frère-là m'a dit, papa, tu es ma couverture, je t'amènerai ma dîme. Elle a commencé à me donner la dîme à main propre. Quand on l'a payé, premièrement, on lui donne, deuxièmement, on le paye. J'ai dit, cet enfant, on ne va pas l'enlever. Ils ont créé un nouveau poste pour lui. Tu as déjà vu ça où? Frères et sœurs, ce sont des gens comme ça. Ils peuvent t'insulter. Il peut te faire tout le mal du monde. Toi, tu sais que ça, c'est ma couverture spirituelle. Le diable veut m'enlever ma couverture spirituelle. Je refuse. Je garde mon... Yaya, il faut jamais... Ces frères-là, d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne donnent plus les dîmes. Je vais rentrer dans la réunion, je vais vérifier son travail là. Comme ça, je vais prendre une décision et je vais voir un peu. Attends, je bois d'abord de l'eau. Hey.
Frères et sœurs, vous avez vu la sœur qui vient d'écrire les témoignages là, que Dieu l'avait guéri des cancers par après de sa passage. Cette sœur-là, tous les médecins lui avaient dit, toi, tu as les cancers, on doit te mettre en chimiothérapie. Elle leur a dit, avant que vous me parliez de cancer, mon prophète avait prophétisé à l'église qu'il voit des choses, des métastases. Je me souviens, il m'avait montré ces mots-là, métastases. Et c'est moi qui l'avais envoyé, va à l'hôpital pour vérifier. Ils sont allés vérifier et ils ont dit qu'il a des cancers. Madame, on doit vous mettre la chimiothérapie tout de suite, tout de suite. Elle a dit au médecin, avant de me mettre la chimio là, je vais aller voir mon prophète d'abord. Elle est venue me voir avec son offrande. Quand elle est entrée dans le bureau, elle s'est jetée par terre, elle pleurait. Elle disait, c'est toi mon prophète. Avant j'étais musulman, c'est toi mon prophète. J'ai dit, rentre à l'hôpital, dis au médecin, mon prophète a dit pas de chimio. Elle est rentrée, les médecins s'est moqués d'elle, lui ont fait signer des déclarations. Comme ça, si tu meurs, ce n'est pas notre faute. Je lui ai dit, va faire les vérifications 3 fois. La 3e fois, ils ont vérifié, le cancer a disparu dans son corps. Récemment ici, je crois que ça fait 2 jours, une autre maman vient de m'envoyer un message sur WhatsApp. Elle dit, Baïfaya, qu'est-ce que je peux te donner dans ma vie? Merci, merci, Baïfaya, ne meurs pas, tu es mon prophète à vie. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait encore, maman? Elle dit, Baïfaya, le cancer a disparu. Ça, c'est une autre. Il dit, le cancer a disparu. C'était à 2 doigts comme ça qu'on lui fasse la chimio. Elle était devant les médecins, il voulait commencer. Elle m'a demandé, j'ai dit, maman, pas de chimio, je suis oracle Baïfaya. C'est moi qui te couvre, ce n'est pas les médecins. Devant Dieu, c'est moi le gardien de ton âme. C'est écrit dans la Bible. Tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et tu seras en bonne santé. Elle est rentrée, ils ont revérifié. Pas de chimio, pas de cancer. Ils ont fait des biopsies, ils ont fait des trucs machin, mata, kito, kosi. Les principes de la couverture spirituelle sauvent la vie des gens. Les principes de la couverture spirituelle, Yaya. Je l'ai dit, je le répète. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire par toi. Mais tu ne peux pas les vivre tant que tu n'as pas découvert ta couverture spirituelle. Tant que tu n'as pas décidé. Tant que tu n'as pas... Ça, c'est mon père spirituel. Tu sais, je ne parle pas de quelqu'un qui est seulement ton simple pasteur. Non, mais de quelqu'un qui est ton père spirituel. Quand quelqu'un est ton père spirituel, première chose qui se manifeste, et je l'ai dit ici, ta sémence doit se manifester dans sa main. Isaac a dit à son fils, avant que je te bénisse, je dois manger. Ça, c'est l'un des signes qui ne trompe pas, que tu crois en quelqu'un, que maintenant ton trésor est en lui. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton cœur, tu mettras ton trésor là-bas. Ta dîme va où? Est-ce que tous les mois tu fais toujours des calculs? Ah, les calculs, ça ne va pas aller pour la dîme. Il y a même d'autres qui ne pensent même pas à la dîme. Est-ce que les gens pensent à ça? Vous savez, il y a des gens... Je parlais avec un membre de ma famille il y a 2-3 jours. Je parlais avec un membre de ma famille il y a 2-3 jours. Quand je parlais avec eux, c'était un couple. Hein? Ils m'ont dit, nous voyons des gens, la vie déjà changée par toi. Mais tu es notre membre de famille. Nous aussi, nous voulons que Dieu puisse agir dans notre vie par toi. Je dis, mais vous pouviez bénéficier de ça il y a longtemps. Mais le problème, c'est que vous me voyez seulement votre frère. Vous me voyez seulement, je ne sais pas moi, cousin ou cousine ou beau-frère ou belle-sœur. Mais ces gens-là ont compris. Au moment où je parlais avec eux, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, papa, je te rends grâce. Je rends grâce à Dieu, j'ai béni Dieu pour ta vie. Ça fait 4 ans que je te connais. Et si je regarde il y a 4 ans, ce que je suis devenu aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner, papa. Que Dieu te bénisse. Donne-moi ton rib, je dois envoyer une offrande d'action de grâce. Comme ça. J'étais avec eux, j'ai parlé avec eux. Une autre personne m'a écrit encore le même genre de message. Et sa femme lui m'a dit, apôtre, ces jours-là, j'avais suivi ta vidéo où les gens témoignaient qu'est-ce que Dieu avait fait dans leur vie par toi. J'ai pleuré, j'ai eu la chair des poules par ces différents témoignages-là. J'ai dit, nous avons la grâce, mais on ne savait pas. Il a dit, maintenant, nous aussi, nous voulons entrer sous cette couverture-là. Nous aussi, nous voulons bénéficier de cette grâce-là. Très souvent, des gens que Dieu peut te donner comme couverture, parfois ça peut être des gens que tu connais depuis longtemps. Parfois ça peut être même les pasteurs de ton église. Mais tant qu'il restera pasteur normal pour toi, tant qu'il ne deviendra pas quelque chose d'exceptionnel, tant qu'il ne deviendra pas quelque chose que c'est la seule que j'ai dans le monde entier, ça entre dans une autre phase.
Ça dit quand tu es dans une phase où tu comprends que ça c'est mon père, je n'ai pas d'autre père. Ça c'est ma couverture. Ça dit, tu arrives à une dimension où quelqu'un devait subir, je ne sais plus c'était quoi, une intervention ou quoi. On lui dit, mets les noms de la personne à contacter en cas d'urgence. Cette personne-là met les noms de quelqu'un de sa famille. Et puis il appelle, il lui dit, viens. Tu vois, j'ai mis ton nom. Mais en cas de problème, toi-même tu sais qui appeler, non? Elle dit, oui, en cas de problème, je sais qui appeler, j'appellerai by fire. Il n'a pas besoin de lui dire, mais lui-même il sait que je mets ton nom seulement officiellement dans les papiers là, mais toi-même tu sais en cas de problème, si eux t'appellent, toi-même tu sais qui tu vas envoyer, qui tu vas appeler. Quelqu'un des gens comme ça, ça dit, en toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose sur moi que Dieu a mis pour moi. Vous savez, il y a des gens qui peuvent dire, ah, moi je ne crois pas au Père spirituel. Moi, mon Père spirituel, c'est Dieu. Moi, Paul a dit, Timothée, mon fils légitime dans la foi. C'est dans la Bible. Et on peut trouver beaucoup de passages bibliques là. Il dit, je crois aux Corinthiens, vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais vous aurez un seul Père, c'est moi. Qui est ton père? C'est des moments comme ça, des confinements là, qu'on reconnaît qui est ton père. Et c'est des moments comme ça que tu reconnais qui est ton fils, qui est ta fille. Les dimanches, je venais de prier pour des gens. Et en rentrant à la maison, j'étais vraiment fatigué. Et je voulais juste manger une salade et tout comme ça. Et juste au moment où je faisais ma salade avec ma femme, on faisait nos blagues d'habitude des amoureux. Une soeur de l'église appelle. Il dit, allô papa, j'ai appelé maman, je ne l'ai pas eu. Je suis en route. Je faisais mes... les gens là qui tombent les bilocos là, c'est quoi? Je faisais mes grillades là dans ma parcelle. Grillades de thé. Hein? Ils faisaient la cuisine. Les gens là qui font la cuisine à l'extérieur. Et quand je faisais la cuisine là, je me suis dit, si moi je mange ces trucs, est-ce que mon prophète aussi a mangé? Je ne sais pas. Bon, je vais l'amener chez lui. C'est pourquoi je t'amène ça. J'étais juste au moment où je voulais manger ma salade. J'ai dit, bon, ok, on attend alors. Elle est arrivée, elle a déposé ces trucs-là et son offrande dans son enveloppe. J'ai dit, que Dieu te bénisse, tu peux partir. Nzambe. Elle est partie. Elle faisait ses barbecues, voilà. J'ai failli dire quelque chose ici, ce n'est pas bien. Dans ces temps de confinement, un jour j'ai appelé mon père de la foi. Je devais lui envoyer quelque chose. Les moyens que j'utilisais ne marchaient pas. Alors j'ai dit envoyer par MoneyGram à une sœur qui est allée lui donner. Elle est allée lui donner cet argent-là. Il m'a appelé, il m'a dit, hé mon fils, de tous mes fils dans la foi, tu es le seul qui fait ça dans les moments de confinement comme ça. Tu le fais déjà dans les temps normaux. Mais dans le confinement, je ne t'ai rien demandé. Ça va aider énormément. Et il a prononcé des paroles sur moi qu'il n'a pas encore prononcées. Un autre, parce que ne vous en faites pas, moi je sème chaque jour. J'ai envoyé à un de mes mentors une offrande dans ces moments de confinement. Il y a eu une complication, j'ai rajouté de l'argent. Quand il y a eu la complication, j'ai compris que Dieu n'a pas accepté cette offrande-là, c'était trop petit. J'ai rajouté. J'ai envoyé, c'est arrivé dans ses mains. Il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? C'est la première fois qu'il m'a posé cette question-là. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux, dis, ça va arriver. Waouh! Couverture. Qui te couvre. C'est pour cette raison que je n'ai pas peur des combats dans mon ministère. J'ai plus de 100 hôtels sur la terre là, qui sont édifiés et qui ne manquent jamais d'offrandes à mon nom. Et j'ai des hôtels qui ne sont pas sur la planète Terre, qui sont à d'autres endroits, qui ne manquent pas d'offrandes à mon nom. Parce que quand vous combattez quelqu'un, vous combattez les hôtels qui le soutiennent. Et chaque hôtel a des... La notion de couverture, t'as là. Ézéchiel chapitre 28, verset 11 à 9. Ézéchiel chapitre 28, non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vais continuer demain.
Demain, je vais commencer ici, la notion de couverture. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer demain, ne vous inquiétez pas. Je vais continuer demain la notion de la couverture. Je recommence à faire les vidéos sur Facebook. À la fin de la vidéo, on fait le montage, on met sur YouTube, on télécharge, on met sur YouTube. La notion de la couverture. Je vais continuer demain. On ne peut pas jouer avec la couverture spirituelle. Tu ne deviendras jamais chef si tu n'as pas de couverture spirituelle. Qu'est-ce qui te couvre? Parce que les combats arrivent. Frère, les combats arrivent. Oh, Nzambe. On est allé en janvier à Kinshasa. Je ne sais pas, les amis qui étaient avec moi à Kinshasa, je crois que Maman Karine peut témoigner ça. À l'hôtel où on logeait, les gens qui travaillaient dans l'hôtel nous traitaient normalement comme des clients. Mais c'était des gens qui me connaissaient, qui suivaient mes vidéos sur Facebook, sur YouTube. Mais ils ne savaient pas que c'est moi. Parce que je ne donne pas l'impression. Même toi qui me regardes, tu ne m'as jamais vu. Le jour où tu me verras, tu ne penseras pas que c'est moi. Tu vas penser que je suis le fils de Baïfaya. Or, c'est moi-même. Et quand Maman Karine nous a rejoints à Kinshasa, elle a mis le polo où il y avait mon visage. Les gens de l'hôtel lui demandaient où? Mais ce visage, il est ici depuis quelques jours. Il dit, mais c'est lui, non? C'est lui qui a prophétisé sur toi. C'est lui qui avait prié pour toi. C'est toi. Ah. Ces jours-là, je descends de ma chambre comme ça, de ma suite. Non, c'est bien encore suite, mais bon, petite suite. Chambre. Ah, Binopé. Et je vois tout le monde commencer à s'agenouiller. Oh, Nini Sous, qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que visiter des autorités venaient, des personnes, des ministres venaient, des pasteurs venaient, il y avait des délégations, tout ça, des cortèges. Ah, ces jours-là, je vois, les gens commencent à me traiter différemment à l'hôtel. Quand je descends comme ça devient troublé. Oh, Nini, qui leur a dit les choses ici? Ah, on a découvert que tu étais. Ah, Binopé, pourquoi vous avez fait ça? Ok. Même la dame là qui travaille à l'hôtel et qui ne m'adressait pas la parole. Elle a commencé à faire des disputes à mes fils et mes filles qui étaient avec moi. Vous avez caché l'homme de Dieu. Vous ne l'avez pas dit que c'était lui. Papa, tu vas te laver dans la piscine. Papa, tu vas manger quoi? Même jusqu'au jour où le propriétaire de l'hôtel lui-même, il a envoyé... Il y a eu une panne d'électricité dans tous les secteurs là. C'était le secteur de Gombe là et tout. Il y avait une panne parce que le président de la République devait venir là au combat de boxe, le monsieur là qui est devenu champion du monde là. C'était juste en face de mon hôtel. Non, c'était même là, au même endroit. Et le président de la République venait, ils avaient coupé le courant pendant un temps. Et le groupe électrogène ne marchait pas. Le propriétaire de l'hôtel est venu me donner, les propriétaires, les gérants, je ne sais pas, les directeurs généraux, je ne sais pas quoi. Il est venu me donner sa lampe qui était prévue pour lui. Il dit, mettez ça dans la chambre du pasteur, lui ne doit pas manquer la lumière. Et un jour, je descends comme ça des escaliers. Je vois une des femmes qui travaille là se jeter à terre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh papa, je vais seulement donner une offrande à Dieu. Quand j'ai touché seulement son offrande, mes yeux se sont ouverts. Aïe. Dieu parle aux gens. Dieu parle aux gens. Les offrandes, les dîmes, les semences, les actions de grâce, ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des cadeaux qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des prix d'achat qu'on achète des prières ou quoi. Non. C'est pourquoi il faut que, quand je vois parfois des gamins qui jouent avec les sacerdoces, qui passent dans les vidéos en direct comme ça, pour dire, ah, c'est gratuit, ne jouez pas avec les sacerdoces. Ne bafouez pas les sacerdoces. Ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu une offrande qu'il a vendu la grâce de Dieu, qu'il a vendu la prophétie, qu'il a vendu la prière. Respectons les onctions. Une onction que vous ne respectez pas vous frappe et vous brise. Cette dame s'est agenouillée. J'ai touché seulement son offrande comme ça. Mes yeux se sont ouverts. Hey! J'ai prophétisé sur la dame. Elle a commencé à pleurer dans son travail. J'ai prophétisé, j'ai prié pour elle. Amen, amen. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, le lendemain, elle m'a vu en rêve chez eux. Elle m'a vu, je suis entré chez eux et je lui ai dit, toi, tu es couverte. Il n'y aura pas d'attaque, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de mort. Elle m'a vu en rêve chez eux.
Elle est venue me voir, elle est tremblée, elle dit, papa, je t'ai vu, tu es venu chez nous, tu es venu chez nous. Elle a compris. Voici ma couverture spirituelle. Une semaine après, à Kangamina courant. Une semaine après, l'électricité l'a frappée et elle était... tu vois, quand quelqu'un touche l'électricité comme ça t'attrape, ça ne te lâche pas. Normalement, ça tue. Par inadvertance, un câble électrique l'a touché dans le corps et ça l'a collé. Et ça l'a brûlé parce que ça brûle. Mais pouf, ça l'a jeté et elle n'est pas morte. Elle dit, elle n'a pas compris parce que le courant l'a tiré. Mais quelqu'un l'a, ça l'a poussé. Ah là là. Et quand elle priait, elle s'est souvenue de la vision qu'elle m'avait vu électrocutée, voilà. Elle s'est souvenue de la vision qu'elle m'avait vu, j'étais allé chez eux et qu'elle était couverte. Elle m'a appelé ici en Europe de Kinshasa. Elle dit, papa, je vais envoyer une autre offrande à Dieu. Parce que j'ai compris que si je ne t'avais pas vu là, c'était ma mort. J'allais mourir de ces courants électriques. Mais parce que Dieu m'a donné une couverture, j'ai échappé. Pendant ce temps-là, c'est la même personne qui aura des membres de famille ou des fidèles ou des fils spirituels ou des filles spirituelles. On ne va même pas les appeler fils ou filles, mais des membres d'église qui vont chercher à les diaboliser, à les détruire, à les rabaisser, à chercher ses erreurs, à chercher ses défauts. Eh, papa, tu as commencé trop tard. Eh, c'est trop long. Eh. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, les trop long là ou les trop tard là. Lui, il attend ça même jusqu'à demain matin. Il dit, ça c'est ma couverture spirituelle. Au lieu de m'attarder ici à regarder Netflix ou à regarder les séries télévisées jusqu'à demain matin ou à regarder les informations à la télévision, on va me dire que le corona est en train de tuer tout le monde, ça va me tuer aussi. Je préfère regarder ça et d'écouter que je suis couvert, le corona n'entrera pas chez moi, je suis couvert. Paul leur a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, même 1000 mentors, mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Un seul est votre père. Il existe des pères qui t'engendrent dans la foi, qui t'amène et tu deviens enfant de Dieu grâce à lui. Qui te forme, qui te fait grandir dans la foi. Mais il existe aussi des pères adoptifs, mais qui deviennent plus qu'un père qui t'a engendré. Parce que ça peut arriver un père qui t'a engendré, lui-même il est devenu païen. Ça peut arriver un père qui t'a engendré, lui-même il est sorcier, comme j'avais dit tout à l'heure. Ça peut arriver aussi un père qui t'a engendré, mais il est sorti de la foi. Il est devenu féticheur, sorcier, il est devenu magicien, ou bien il est entré dans d'autres doctrines, ou je ne sais quoi, ou il est carrément sorti de la foi. Ça peut arriver aussi un père qui t'a engendré, mais il ne t'a pas formé, il ne t'a pas fait au fait. Mais Dieu t'envoie, il te donne un père qui te forme, qui t'encadre, qui te reproche, qui t'oriente. De toute façon, toi-même tu le sens et tu le vois. Tu sais que ça c'est mon père. Je vais donner un exemple. Quand Jésus a envoyé les 12 apôtres faire l'œuvre une journée, ils ont fait des miracles, ils ont délivré les gens, ils ont sauvé les gens, tout ça. Judas aussi, qui était un démon. Judas n'avait pas un démon, il était lui-même un démon. Lui aussi, il a délivré les gens, il a chassé les démons. Lui aussi, il a gagné des âmes. Maintenant, ces gens-là que Judas a gagné au Seigneur, ils vont dire que Judas est leur père spirituel. Non. C'est un démon. Parce que ça aussi, c'est une notion très importante. Vous ne pouvez pas être dans une église et avoir plusieurs pères. Quand vous êtes dans une église, dans une communauté, les pères, c'est les visionnaires. Tu peux gagner 1 million d'âmes à l'église, ce ne sont pas tes fils. Vous tous, vous êtes les fils d'un même père que Dieu établit devant vous tous. Du coup, dans une église, c'est dangereux quand vous avez quelqu'un qui commence à privatiser des sœurs ou des frères, qui commence à les appeler mon fils, ma fille. À partir de quel moment ils deviennent ton fils ou ta fille? Parce que dans une maison, il n'y a pas deux papas. C'est pourquoi vous voyez, dans les anciens d'Israël, Dieu a pris l'esprit de Moïse, il l'a mis dans les 70 anciens là. Du coup, quand c'est avec le peuple, il traitait au nom de Dieu de Moïse. Comment tu vas être dans une église, la perfection, mais tu as l'esprit du pasteur de l'église, je ne sais pas, je ne veux pas dire n'importe quel nom parce que ça risque de tomber une église qui existe.
C'est pour cette raison, quand tu entres dans une église, la première chose qu'on doit faire, on doit t'enseigner depuis les schémas, depuis l'enseignement élémentaire de cette église jusqu'au bout. Non pas on te diminue, mais on te montre notre doctrine pour que tu saches si tu l'embrasses ou non. Et puis dans une église, il y a des étapes. Quand quelqu'un entre dans une église, il commence comme membre de l'église. Mais à un moment, le pasteur là est son prédicateur et son pasteur. Mais à un moment, le pasteur là change de relation avec lui. Il devient son père. Ce n'est pas un truc qui se fait automatiquement, mais ça arrive à un moment. Ou à un moment, lui-même, il voit, non, ça c'est mon père. Et à partir de ce moment-là, c'est une autre relation. Tu peux même suivre quelqu'un, même si tu comme ça, tu ne l'as jamais vu. Mais Dieu peut l'établir comme ton père. Une sœur m'a écrit, je ne l'ai jamais vu, elle ne m'a jamais vu. Elle dit, papa, je te suis sur Facebook seulement. Mais je t'ai dit, papa, moi, je suis ta fille jusqu'à ma mort. Même si tu me chasses, je n'ai jamais vu. Mais dis, moi, je suis Baïfaya jusqu'à la mort. C'est toi, mon père. Elle m'a dit ça il y a quelques jours ici. Elle m'a écrit à 1h du matin ou 2h du matin. Ma femme m'a demandé, tu parles à qui à 7h? J'ai dit, je parle avec une fille. Elle a dit, hein? Une fille à 7h, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai dit, elle dit qu'elle va mourir avec moi jusqu'à la fin. Si je meurs avant elle, il faut la mettre dans les tombeaux. Nous... Attends, je vais boire de l'eau. Je bois beaucoup d'eau comme ça. Ça m'évite aussi de tousser. Parce que là, je vais tousser si tu vas voir Péré Corona. T'as un amélioration que la loyenge. Yeah, moi, mon choix, les actes, à Wabatunyo, c'est Bakimingai. Natika Lingamo, on est guéli à l'Oba qui bosse ensemble. Frères et sœurs, la notion de la paternité spirituelle. Tu peux être dans une église, les pères spirituels, les pasteurs, les leaders et les papas de tout le monde. Tu ne peux pas commencer à voir tes fils aussi, tu commences à créer ton royaume dans les royaumes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu cherches? Dans un royaume, il n'y a pas de roi. Parce que c'est les passés qui t'établissent comme les rois, comme les pères, comme les souverains sacrificateurs, image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur. Il est établi là, merci, comme l'image de Dieu, comme l'image... Oh, Nzambe, j'ai failli dire. Tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Tu peux avoir plusieurs mentors, mais pas plusieurs pères. Un seul père, mais beaucoup de mentors. Est-ce qu'on peut changer de père spirituel? Oui, je vous ai donné quelques éléments ici. On peut changer de père spirituel si ton père devient païen. Et si ce père-là, il n'est pas dans la doctrine, ou bien il est sorti de la doctrine. Ou si son père-là était un sorcier, ou bien il fait des fétiches, des magies. Hey, maman, papa, tu vas mourir là-bas. Mais il y a aussi des gens que Dieu place dans une bergerie en attendant. En attendant qu'ils rencontrent leur vraie couverture. Waouh! Ce sont des gens comme ça qui sont dans une église, ils ne se sentent pas à l'aise. Mais ils sont là en attendant, ou bien ils sont là parce que c'est la seule église de sa ville. Et à un moment, ils découvrent leur vraie église, ouvrent leur vrai pasteur où ils sont à l'aise là-bas. J'ai des fils et des filles qui sont dans d'autres villes. Ou dans leurs villes là, ils ne vont pas dans d'autres églises parce qu'ils ont compris que c'est lui qu'ils cherchaient, c'était moi. Et ils se réunissent entre eux. Parce qu'ils ont compris que nous avons notre Père qui est à tel endroit. Nous ne voulons pas manger n'importe quoi, n'importe quelle nourriture spirituelle. Nous ne voulons pas écouter n'importe quelle voix. Ces gens-là, même s'ils ne me voient pas 6 mois, lui-même il paye son billet, il vient me voir à Lyon. Mais jamais il ne me quitte, oh, je ne vais plus venir parce que je ne vois pas papa, papa ne vient pas. Ils me suivent toujours. Yes. Vous savez, les disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus, vous savez qu'ils étaient les membres de l'église des gens. Ils étaient les disciples de Jean-Baptiste. Mais les jours où ils ont vu Jésus, ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont compris que c'est Jésus qu'ils attendaient. Jean-Baptiste même leur a montré, les voilà. Et ils ont suivi Jésus. Mais quand votre père spirituel ne vous fait rien de mal, ne le quittez pas. Quand votre père spirituel est dans la doctrine, quand votre père spirituel est dans la parole de Dieu, ne vous faites pas de mal, ne le quittez pas. Et puis ne changez pas de père spirituel si Dieu n'en voit pas. Parce que quand ça vient de Dieu, toi-même tu vas sentir que je n'étais pas à l'aise ici. Mais là je suis à l'aise.
Mais des endroits où tu n'es pas à l'aise à cause de tes propres péchés, à cause de tes propres défauts, à cause de tes propres faiblesses. Maintenant, là, tu veux commencer à changer des pères spirituels, à choisir. Là, maintenant, c'est une maladie aussi. Des gens commencent à changer des pères spirituels. Aujourd'hui, c'est notre père. Là-bas, c'est notre père. Aujourd'hui, c'est notre père. Ils cherchent les succès. Ils cherchent la popularité. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent, ce n'est pas bien. Un seul père, beaucoup de mentors. Ces mentors-là, ce sont tes pères dans ces domaines-là précis. La notion de la couverture spirituelle. Je vais en parler demain. Demain, je vais commencer là. La notion de la couverture spirituelle. Et je vais ouvrir cette brèche-là sur la couverture spirituelle. J'en parlerai, je vais toucher 8 points. Et puis, je parlerai de la comparaison entre l'église et le foyer, et la maison, et la famille. Je vais comparer les deux choses-là. Et vous allez voir qu'il y a quand même une ressemblance. Et puis, je parlerai de la typologie, tout ça. Je vais dire beaucoup de choses qui vont bénir la vie de beaucoup de gens. Que le Seigneur vous accorde vraiment grâce et qu'il change votre vie à travers ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse là où vous me suivez, qu'il vous accorde beaucoup de grâce. La loyauté est très importante à la paternité spirituelle. C'est lui qui est ton père spirituel. Tu ne peux pas les trahir sans conséquence. Tu ne peux pas les trahir sans conséquence. Tu ne peux pas parler mal contre lui sans conséquence. Tu ne peux pas agir contre lui sans conséquence. Aucune rébellion contre un père spirituel reste sans conséquence. Il y a toujours des conséquences. Ça amène la mort, ça amène la sécheresse. Ça détruit la vie des gens. On ne joue pas avec la notion de paternité. La paternité spirituelle, on ne joue pas avec ça. Récemment, j'ai reçu un des frères qui était membre de l'église, mais qui a quitté l'église d'une mauvaise manière. Et il m'a dit, apôtre, moi j'étais convenu avec toi qu'on on va reparler plus tard. Et puis, c'est ta faute si quelque chose est arrivé de cette manière ou de cette autre manière. J'ai dit, alors dans ce cas, c'est que je n'étais pas ton père. Parce que si je suis vraiment ton père, un des premiers principes de la paternité spirituelle, le père spirituel ne peut pas avoir tort devant toi. À partir de quel moment les pères spirituels commencent à avoir des fautes devant les fils spirituels? Ça n'existe pas. Même si c'est toi qui as raison. À partir du moment où c'est le père, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Les gens qui sont autour de moi savent. Les gens qui sont autour de moi savent. Quand mon père spirituel veut venir dans ma ville, même s'il veut venir pour ces choses à lui, s'il me dit seulement, je vais venir dans ta ville, j'ai fait tout, j'ai détruit mon budget. Je dois payer son billet. Je dois payer son logement. Je dois chercher sa nourriture. À cause de lui, un jour, je suis allé avec ma femme jusque dans les Ngandantaba. Bar, vraiment bar, dans Saxe Gambetta. Bar. Des gens qui boivent l'alcool, des prostituées, des nannies. Ngandantaba, dans Saxe Gambetta. Bar, quoi. Restaurant, sur une habite. Je suis allé avec ma femme, on est entré. Quand on est entré, tout le monde était secoué parce qu'ils me connaissent dans la ville, ils me connaissent. Oh, mais ça, c'est Baïfaya. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre milieu? Je suis allé avec ma femme jusqu'à l'endroit où ils vendent les trucs. J'ai dit, j'ai besoin d'un tabac, j'ai besoin de chikwang. Mon père spirituel veut les manger, il est dans ma ville. Quel que soit l'endroit où ça se vend, c'est moi, je dois aller chercher, c'est mon père. Il vient à la gare, c'est moi qui le prends à la gare. Sauf si je suis vraiment empêché, quelqu'un d'autre m'aide. C'est moi qui porte son sac. Quand je les rencontre au marché, je me mets à genoux au marché, qu'ils mettent la main sur ma tête. Je les rencontre à la gare, je me mets à genoux, qu'ils mettent la main sur ma tête. Quand quelqu'un ne lui paye pas ses frais de son école du ministère, moi je paie à la place de la personne. Je dis, mon père, tu dois être dans la joie. Ta joie, c'est ma force. Je n'ai pas beaucoup, mais je préfère me vider de tout, que lui se remplisse de tout. Parce que c'est ma bénédiction devant Dieu. Et c'est là où quelqu'un peut dire, j'ai un fils. Un jour, on s'est rencontrés dans un TGV. Moi, j'avais une place dans la première classe. Lui, il avait une place dans la deuxième classe. J'ai refusé de m'asseoir tous les trajets, 2 heures du temps. Je suis resté debout. Pourquoi? Parce que mon père est en deuxième classe. Moi, je ne peux pas m'asseoir en première classe. Respect de la paternité. Je suis resté debout dans les trains. Je lui ai acheté les menus chers du TGV. J'ai dit, papa, mange. Tu as ton fils dans le même TGV que toi. Tu dois faire un voyage différent. On est arrivé à la gare. Une voiture est venue me chercher, une Mercedes très belle.
Mon père devait aller prendre les métros et les tramways. Je l'ai mis dans la voiture, on est allé le déposer là où il devait partir. Ça m'a retardé là où je devais prêcher, jusqu'à même la prédication a failli être annulée. Mais je ne peux pas monter dans la voiture avec un cortège et mon père va entrer dans les trams ou dans les métros. En notion de paternité. On ne joue pas avec la paternité spirituelle. On ne joue pas avec la paternité spirituelle. La paternité spirituelle, ce n'est pas un problème d'âge. La paternité spirituelle, ce n'est pas un problème de famille. Ce n'est pas un problème d'amitié. C'est un autre problème. Il y a quelques jours, un président m'a appelé à 2 h du matin. Quand il m'avait écrit, j'étais encore en train de faire ma vidéo live. Il m'a écrit, papa, vous dormez déjà? C'est un président de la République. Il a des enfants qui sont plus âgés que moi. Il m'appelle toujours papa. Un jour, je lui ai dit, président, je n'ai pas voulu t'appeler parce que je ne voulais pas te déranger. Il a dit, papa, pardonne-moi, il ne faut pas dire ça. C'est moi qui ai peur de vous appeler pour ne pas vous déranger. Vous, vous êtes l'homme de Dieu. Mais moi qui suis-je? Je ne suis rien. Si je suis président, c'est pour les autres. Mais je suis votre... La notion de paternité spirituelle. La notion de paternité spirituelle. Je lui ai dit, je te rappelle plus tard. C'était vers minuit. Je l'ai rappelé vers 1 h 30, 2 h du matin. Quand j'ai appelé, il a dit, hé papa, président. Il m'attendait jusqu'à 2 h du matin. On ne joue pas avec la notion de paternité spirituelle. La couverture, parce que c'est ta couverture. C'est ta couverture. C'est pourquoi il ne faut pas être fils de n'importe qui. Je dis toujours aux gens dans l'église, quand tu sens que Dieu ne t'a pas envoyé pour moi, quitte-moi, va ailleurs. Quand tu n'es pas à l'aise avec moi, il faut partir. Il faut venir me voir que j'ai pris pour toi, que tu partes en paix. Parce que tout ce qui nous quitte en mal, là, Dieu les maudit. Parce que la paternité spirituelle, c'est un couteau à double tranchant. Ça bénit et ça maudit. My God. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit aux gens, tu ne peux pas regarder ton père spirituel comme un homme normal. Tu dois toujours le regarder comme quelqu'un d'autre. La Bible dit que les sacrifices doivent être regardés comme saints, comme kodesh, comme mis à part. Même s'il a toutes les apparences normales, mais toi, tu ne les considères pas comme normales. La paternité spirituelle. Ça peut être ton ami d'enfance. Ça peut être ton ami d'enfance. Mais il faut savoir distinguer quand Dieu change quelque chose dans la personne. Et quand Dieu l'établit comme ta couverture. Ça peut être même un membre de ta propre famille. Mais il faut savoir quand Dieu change la chose. Quand Dieu change la chose, ne le traite plus comme membre de la famille ou ami d'enfance. Traite maintenant comme avec ta couverture. Attention. Je vais de Kinshasa au mois de janvier. Il y a un des frères avec qui j'ai étudié il y a longtemps. Et on s'est retrouvés sur Facebook comme ça, on commençait à parler. Et il me traitait comme son ami, comme son collègue, son condisciple de classe. Moi aussi, je ne refuse pas à eux, on parlait comme condisciple, on parlait. Et un jour, quelqu'un de notre église lui a parlé de moi. Lui a dit, non, moi j'ai mon prophète. Toi, ton problème là, il faut que Dieu agisse et tout. Il dit, mais oui, mais il faut donner. Et il commence à lui envoyer mes vidéos et mes photos. Quand il regarde, il dit, oh, mais je les connais. On a étudié dans la même classe. On a parlé. Et plutôt, ils ont parlé. Et à un moment, la sœur lui a demandé, tu les connais comme prophète, comme ton prophète ou comme ton ami de classe? Il dit, comme mon condisciple de classe. Il dit, change la relation. Et c'est lui qui a changé la relation qu'on avait. Quand il a changé la relation qu'on avait, directement aussi les choses ont changé dans le monde spirituel. Dieu a vu qu'il m'a mis à un autre endroit. Quand je suis allé la dernière fois là, il m'a suivi, j'ai prêché ici, il m'a suivi, j'ai prêché là-bas, il m'a suivi. À un moment, j'ai prêché comme ça, je l'ai vu, Dieu m'a dit c'est son jour, la brèche s'est ouverte pour lui. My God. Je l'ai touché, j'ai prophétisé sur lui. Et j'ai fait un acte prophétique sur lui, je suis parti. Je dis à cause de toi, quelque chose va changer, même dans les gouvernements. Et telle personne sera mise à tel endroit, ça va retomber pour ton avantage. Je suis parti, j'ai quitté le pays, ça a changé. Et lui, il a été placé dans un bureau. Il est devenu chef. Que le Seigneur te bénisse. Demain à 21 h, je serai ici. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Si ça ne marche pas, je ne vais pas me prendre la tête. Directement, je vais laisser YouTube, je vais mettre sur Facebook. Je dois commencer demain à 21 h pile. Si je commence à 21 h pile, je vais commencer à 21 h 5 ou 21 h. Avant 21 h 10, je serai déjà en ligne.
Rendez-vous demain, je parle de la couverture, non seulement de la couverture spirituelle. Je vais en parler aussi dans la famille. C'est là où tu vas comprendre que tu peux te marier avec quelqu'un, mais tu n'es pas couvert. C'est très dangereux. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui a uni. Parce que quand Dieu unit, il y a une couverture qui se place, qui se met en place automatiquement. Je vais en parler demain. Et il y a d'autres hommes qui ne sont pas des couvertures, mais qui sont des parasites. Il y a d'autres hommes qui sont des dangers des morts, qui sont des poisons, au lieu d'être une couverture. Demain, rendez-vous demain. Dieu va nous ouvrir encore les yeux. Dieu va agir encore différemment. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te couvre. Je parle ici, je ne parle pas aux gens qui me regardent seulement mes vidéos, soit pour me critiquer ou pour m'espionner ou pour chercher des choses à me contredire. Je ne parle pas des gens ici qui me regardent seulement comme ça pour passer du temps, mais je parle des gens qui croient en moi. Des gens qui croient que Dieu m'a établi comme une couverture devant eux. Des gens qui croient que Dieu m'a établi comme un chérubin protecteur pour eux. Je vais en parler demain et je vais donner les passages bibliques où le diable était un chérubin protecteur, mais il a perdu cette option-là, il a perdu cette grâce-là. Il est devenu Satan le diable. Et il veut commencer à usurper les gens, à escroquer les gens, à se montrer comme si lui aussi peut être une couverture. Mais le diable ne peut pas couvrir, les fétiches ne couvrent pas, la magie ne couvre pas, la sorcellerie ne couvre pas, la culture ne couvre pas, les traditions ne couvrent pas. La seule couverture. Et c'est Jésus-Christ qui peut te présenter un homme ou une femme qui devient une vraie couverture pour toi toute ta vie et toute ta famille. Couvert, 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 couvert. My God. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et que cette couverture soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain. Merci Jésus pour ta grâce. Que le Seigneur vous bénisse où vous êtes, partout. Que le Seigneur vous multiplie. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent, qu'une grande couverture repose sur vous et que personne ne soit capable de l'enlever aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Ça, c'est ma prière pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire, by fire. Que Dieu vous bénisse.